Audio Jungle. Alors, donc ici, l'idée c'est de vous montrer un fichier Excel qui vous permet maintenant d'inscrire ou bien d'ajouter des étudiants et aussi d'affecter des étudiants à un paiement. C'est-à-dire, c'est un fichier Excel d'un cabinet scolaire et qui gère les paiements des étudiants d'un établissement privé ici à Dakar. Donc si je lance le fichier, je vais vous montrer ça de façon bref. Et voilà, voici le fichier. Donc, bref, c'est ça le fichier. Donc ça vous permet surtout d'ajouter des informations des étudiants. Et ça vous permet aussi d'affecter des paiements mensuels, droits d'inscription, tout ça. Donc on a un menu de navigation qui permet de naviguer facilement pour ajouter, lister, ajouter des classes qui sont au niveau de l'établissement, l'analyse des paiements qui vont vraiment maintenant analyser les paiements, voir qui a payé, qui n'a pas payé, donc tout ce qu'il faut en fait. Donc je vais vous montrer vite fait comment remplir le tableau, c'est-à-dire si c'est de remplir ces formulaires, les informations de l'étudiant et aussi l'information de paiement. D'accord? Donc ici, ce qui est vraiment important, c'est quoi? C'est si je choisis la classe, n'importe quelle classe, toutes les informations liées à la classe vont apparaître ici dans les informations de paiement. D'accord? Donc les cases rouges, c'est à ne pas saisir. Maintenant, le reste, c'est à saisir. Donc ici, je vais saisir le prénom, le nom, toutes les informations nécessaires. Et on va valider, on va voir comment ajouter directement. Donc je vais mettre pause. Et après, je vais remplir vite fait et je vous montre le reste. D'accord? Voilà, donc bref, j'ai saisi le nom de l'étudiant, supposons. Donc la classe c'est LMB et Iman. Toutes les informations sont là. D'accord? Donc j'ai choisi le mois qu'il doit payer, c'est le mois 1. Donc quand j'ai choisi le mois 1, donc voici toutes les informations nécessaires. Ils sont déjà là. Donc maintenant, si je clique sur ajouter, automatiquement, le tableau sera rempli. D'accord? Donc toutes les informations sont là de l'étudiant, ils sont tous dans le tableau. Voilà, donc totalement en bas, il y a les totaux de chaque montant. Donc bref, c'est à quoi ce petit fichier est en train d'exécuter ces tâches d'ajout, d'inscription d'un étudiant. Donc ici, il y a d'autres feuilles, la liste des classes, l'année académique. Voilà, donc ici, vous voyez bien que j'ai la possibilité de filtrer, d'accord? Soit par numéro de scolarité, soit par classe, soit par année académique. Donc là, j'ai filtré par les classes, donc je vais juste connaître les inscrits ou bien le moyen ou bien l'état de paiement des étudiants au niveau de la classe, de cette classe-là, LMB, jour IMAN 1. Et là, je vois bien tous les éléments. Donc là, on voit très bien qu'il n'y a qu'un seul étudiant qui a payé. C'est normal parce que quand je reviens au niveau des ajouter une classe ou modification, ça me permet de revenir dans les classes. Mais là, on voit bien toutes les informations de chaque classe. Donc si je reviens dans l'inscription d'étudiants, là, on voit bien qu'on a uniquement un seul étudiant qui est inscrit. Donc si je rajoute un autre et que j'actualise dans le TCD, dans le tableau croisé dynamique, je vais voir l'état de paiement, ainsi de suite. Donc je vais mettre pause et je rajoute un autre étudiant. Voilà, donc j'ai rempli pour essayer d'ajouter un autre étudiant. Donc là on voit bien toutes les informations sont déjà là. Donc il a payé toujours le mois numéro 1. D'accord? Donc quand je clique ici, j'ai la possibilité de choisir le mois. Donc quand je clique sur ajouter, automatiquement il va ajouter l'étudiant et il va créer une troisième ligne. Ouais, automatiquement il crée une deuxième ligne. Donc ici totalement là dans les mois, on voit bien qu'il a déjà payé un mois M1 avec toutes les informations nécessaires. Totalement en bas, il y a les totals. Il y a les totals de montants qu'il a déjà payé, ainsi de suite. Donc quand je reviens dans analyse des paiements et que j'actualise ici, donc là j'ai déjà actualisé. Donc quand j'ai actualisé, j'actualise à nouveau. Voilà. Donc ici, quand j'ai actualisé, vous voyez bien que rien n'a changé. C'est normal parce que ici on a filtré par classe.
Donc si je clique tout, je vais voir tous les étudiants qui sont inscrits. Voilà. Donc là, j'ai seulement les étudiants qui sont là. Donc là, je vois bien que on a seulement déjà 2 étudiants qui ont déjà réglé. Donc le total annuel à verser, le montant qu'ils ont déjà versé, la somme qui reste et leur tête. Voilà. Donc je peux ajouter un autre étudiant, je peux retourner au menu. Voilà. Je peux ajouter des étudiants, je peux ajouter des classes, ainsi de suite. Donc c'était ça le fichier que j'essaie de vous partager. Donc si ça vous va, vous pouvez laisser un commentaire. Si vous voulez le fichier, vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez me contacter directement par mail ou bien par WhatsApp. Allez, on se capte à très bientôt pour un nouveau tuto.